Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons corriger l'exercice 4 du baccalauréat 2024. Je rappelle que vous pouvez toujours obtenir l'énoncé en tapant sur Google seulement exercice ou bien baccalauréat 2024 PC et là vous aurez l'énoncé. Je vous conseille de mettre en vidéo tout le temps pour le lire. Voici un circuit RLC. Donc, la première question, c'est quoi? On demande de reproduire d'abord la figure et de préciser les branchements qui permet de visualiser U et UL. Quand on dit U, c'est pour le générateur, UL, c'est pour la bobine. Donc, quand on veut visualiser deux dipôles, vous mettez d'abord toujours la masse entre ces deux dipôles. Comme on veut visualiser le générateur et la bobine, donc d'abord, il faut commencer par mettre la masse entre ces deux-là. Puis, maintenant, pour visualiser une tension, il faut que la tension soit entre la masse et la voie. Plus précisément, quitte la masse pour aller vers la voie. Donc, avec ce montage, on peut visualiser les deux qui sont demandés. Ensuite, on nous donne une courbe, la figure 4, et on nous demande dans cette courbe d'identifier UL, la tension aux bornes de la bobine, sachant qu'avec l'information que cette dernière est en avance sur U de T. Comment savoir la tension qui est en avance? Il suffit de regarder les crêtes, les deux crêtes, regardez. Donc, celui qui atteint son sommet en premier, c'est cette courbe qui est, ou bien c'est celle qui est en avance. Donc, quand on voit ici, on voit bien que C2 atteint son maximum avant C1. Donc, c'est C2 qui est en avance. Comme l'exercice nous a dit que c'est UL qui est en avance, alors on peut conclure que la courbe UL correspond à la courbe C2. Et alors, C1, c'est la courbe U de T du générateur, ou bien du circuit si vous voulez. Maintenant, à la question suivante, on demande de déterminer les tensions maximales UM aux bornes du générateur et ULM aux bornes de la bobine. La fréquence, on va faire une à une. On commence par la tension aux bornes de la bobine. Comme on a identifié aux bornes du générateur, le générateur c'est C1, il faut revoir le milieu. Le milieu c'est ici. On compte le nombre de divisions 1, 2, 3. On multiplie par l'échelle. N'oubliez pas ici, c'est 2 volts par division. Comme on a trouvé 3 divisions, on le multiplie par l'échelle, ça donne 3 volts. On fait de même pour la tension aux bornes de la bobine. Le milieu est là, on compte le nombre de divisions. Une division, 2, 3, 4, 5. C'est 5 divisions. Multiplié par l'échelle, ça donne 10 volts. On demande aussi de calculer la fréquence, mais la fréquence n'est pas mesurable ici. C'est la période qui est mesurable. Vous prenez encore d'une crête à une autre, d'un sommet à un autre. On compte le nombre de divisions. On a ici 4 divisions, multipliées par l'échelle des temps toujours. Il faut revenir sur l'échelle toujours. Balayage ici, c'est 2,5 millisecondes. Ne pas aussi oublier de convertir le temps. Multiplié par le nombre de divisions, ça vous donne la période. 1 sur période vous donne la fréquence en Hertz, bien sûr. Et en dernier lieu aussi, on demande de calculer la phase. Mais ici, attention, c'est pas n'importe quelle phase. UL par rapport à U. Donc, UL par rapport à U. On regarde l'écart entre les deux. On va suivre les deux courbes. Lui, il s'annule là. C2, C1 s'annule ici. Donc, la différence, c'est seulement une division. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On applique la formule pour la différence de phase. C'est 2pi fois delta T sur T ou bien delta L sur L. Avec delta T, c'est le nombre de... la différence entre les deux sur T, c'est la période. On peut le faire aussi avec delta L sur L, c'est plus facile. La différence en nombre de divisions sur le nombre de divisions de la période. Delta 2pi L sur grand L. L ici, c'est une division. Grand L, c'est 4 divisions. Ça nous donne alors pi sur 2 en radian. Donc, voici la phase ou bien la différence de phase UL par rapport à U qui est en avance. Donc, c'est positif. À partir de ça, on nous demande d'écrire les équations. On nous donne les formules. Nous, ici, c'est déjà donné. On va juste remplacer, n'est-ce pas? Écrire les équations horaires numériques des tensions. On fait que remplacer. On a déjà trouvé UM6. On a trouvé N. Donc, on remplace. On trouve 6 cos 200 pi T. On fait la même chose pour UL. Il suffit seulement de remplacer. Déterminer la phase I par rapport à U de l'intensité. Cette fois-ci, c'est l'intensité par rapport à la tension U du générateur. Mais heureusement, ici, nous donne cette information. I par rapport à U, c'est quoi? C'est phi I par rapport à UL qu'on connaît déjà et UL par rapport à U qu'on vient de calculer. Donc finalement, I par rapport à U, c'est quoi? I par rapport à UL, on sait que c'est moins pi sur 2. UL par rapport à U, c'est pi sur 2. Moins pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne 0. Justifier que le circuit est à la résonance d'intensité. Là, à la résonance, on sait que la
différence de phase I par rapport à U est égale à 0. Donc, le circuit est en résonance d'intensité. On demande maintenant, à partir de cette résonance, de trouver les valeurs suivantes. On commence par la valeur de l'intensité du courant mesurée par l'ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre, c'est égal à quoi? I0. L'ampère-mètre mesure toujours des valeurs efficaces. Donc, il suffit de prendre la valeur maximale divisée par racine carrée de 2. Et la valeur maximale de U, c'est UM sur R toujours. Donc, on prend UM sur R divisé par 2 et là, ça nous donne, divisé par racine carrée de 2, ça nous donne la valeur efficace. Ensuite, l'inductance L. Pour calculer l'inductance, on connaît UL maximal. La valeur, c'est quoi? UL maximal, c'est L oméga. C'est l'impédance de la bobine multipliée par I0. Donc, L égale. On fait l'application numérique. Ensuite, on demande la capacité. La capacité aussi, on peut utiliser la relation à la résonance LC oméga carré égale 1. Et à partir de ça, on peut trouver, comme on connaît le reste, on peut trouver ici C. Faites les calculs, mettez en pause, vérifiez les calculs. On demande en dernier lieu la bande passante en fréquence delta N. La bande passante, la largeur de la bande passante du moins, on sait que le facteur de qualité Q égale quoi? UL maximal sur U maximal. C'est aussi égal à N0 sur delta N. À partir de ça, on peut trouver delta N qu'on appelle la bande passante. Donc la bande passante à partir de ça, c'est quoi? C'est N0, la fréquence à la résonance multipliée par UM sur UL maximal. Donc il suffit seulement de calculer et c'est fini. Donc je vous demande toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les autres vidéos à venir. À la prochaine. Merci beaucoup.